L'ostéoarthrose, c'est un processus dégénératif, inflammatoire qui va affecter une ou plusieurs articulations. L'ostéoarthrose peut être primaire, donc suite à un vieillissement puis une usure normale d'une articulation, ou encore secondaire, soit un trauma, ou encore une luxation de rotule, une rupture d'un ligament croisé, une dysplasie de la hanche, donc n'importe quoi qui va entraîner une instabilité dans une articulation. Une fois que l'ostéoarthrose est installée, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là pour rester et progresser. Les changements qui vont survenir dans une articulation où est-ce qu'il y a de l'ostéoarthrose, en fait, ça va toucher plusieurs structures. Premièrement, le cartilage, qui est la surface qui protège les os, va finir par se dégrader, se détruire et puis sa régénération va être ralentie. On va également avoir une diminution de la quantité du liquide synovial, qui est en fait l'huile dans les articulations. Et éventuellement, l'os va devenir anormal, il va y avoir une déformation de l'os et puis même la formation de petits ostéophytes, donc des petites irrégularités dans l'os. Donc plutôt qu'avoir une surface bien lisse, on a des petites bosses un peu partout. Et puis tout ça va entraîner une inflammation dans l'articulation, un inconfort et même éventuellement ça peut entraîner une perte de mobilité de l'articulation jusqu'à, dans des cas très sévères, une articulation qui n'arrive plus du tout à bouger. Les signes cliniques qu'un animal souffrant d'ostéoarthrose peut démontrer sont extrêmement variables, puis en fait ce sont des signes d'inconfort articulaire, donc c'est des signes qui peuvent être confondants et confondus avec plusieurs autres problèmes de santé. On en regarde quand même une petite liste ensemble qui peuvent être des indices d'inconfort articulaire et donc d'ostéoarthrose. Avoir de la difficulté à se lever, principalement le matin ou après une longue sieste. Passer plus de temps couché. Présenter des raideurs, surtout après un exercice intense. Être réticent à faire de l'exercice. Donc par exemple, un animal qui a toujours adoré aller faire du vélo et puis là tout d'un coup, ça y tente moins. Avoir de la difficulté à monter les escaliers, à monter en voiture, à monter sur le divan. De la boiterie, évidemment. Avoir de la difficulté à courir, sauter, marcher. Des changements de posture fréquents. Donc, un animal qui va se tenir parfois le dos plus rond, la tête plus basse, qui va changer de position souvent en étant assis ou couché, qui n'a pas l'air d'être en mesure de trouver une position qui est confortable à long terme. Des baisses d'appétit. Ça peut être fréquent, puis c'est très vague comme signe, mais ça peut être un signe d'inconfort articulaire. Des animaux qui vont devenir soudainement plus agressifs, moins patients. Des animaux qui vont se cacher alors qu'ils n'avaient pas l'habitude de le faire. Des animaux qui vont perdre l'intérêt pour leurs jouets. Un chien, un chat aussi, mais en fait un chien qui habituellement va vraiment faire la fête quand on rentre à la maison et que là, il vient moins nous voir, moins vite, de moins bonne humeur. Des chiens qui ont l'habitude de lever la patte pour uriner, donc principalement des mâles, mais des femelles le font aussi et qui maintenant ne le font plus, ou encore des animaux qui vont habituellement faire leurs besoins accroupis et qui là, en le faisant, ont les pattes arrière qui tremblent. Ça peut être des signes d'inconfort articulaire également. Puis finalement, chez le chat, quelque chose qui est souvent manqué puis qui est très important, une diminution du toilettage, puis principalement au niveau de la base du dos. Des minous qui ont mal au dos, qui ont mal aux articulations, souvent vont cesser de se nettoyer à ces endroits-là en particulier. Donc le chat va être tout propre au complet, sauf à la base du dos. Alors là, il faut penser à des inconforts articulaires et possiblement de l'ostéoarthrose. Le traitement de l'ostéoarthrose, malheureusement, n'est pas curatif, donc c'est un traitement palliatif dont le but est de retarder la progression des processus dégénératifs et de soulager l'animal, de soulager sa douleur et également de le rendre le plus confortable possible, le plus longtemps possible. Donc le traitement de l'ostéoarthrose va passer par 4 points principaux. Tout d'abord, on veut que l'animal ait un poids santé. Si un animal est obèse, on augmente la charge sur les articulations. Et en plus d'avoir un poids santé, on veut un animal qui va être le plus musclé possible, ce qui va aller stabiliser les articulations davantage. Le deuxième point du traitement, ça va être la réhabilitation physique et l'exercice. Donc, on veut avoir un animal qui est le plus musclé possible. Par contre, c'est des animaux, si on les fait courir une fois par semaine en jouant au frisbee, qui vont avoir extrêmement mal le lendemain. Donc, on veut prioriser des exercices de faible impact réguliers. Donc, aller marcher à tous les jours, plusieurs fois par jour. La nage va être ce qui est le meilleur pour les articulations également. Ensuite, troisième point pour le traitement, on veut adapter l'environnement de l'animal. Alors, s'assurer qu'il y a des endroits confortables pour se coucher, éviter les surfaces glissantes où est-ce qu'il pourrait perdre pied et se blesser. Au besoin, on peut aller adapter des rampes, par exemple, à la maison pour éviter les escaliers si c'est trop dangereux.
Et puis, quatrième point du traitement, la thérapie pharmacologique, donc les traitements médicaux qui feront l'objet d'une prochaine capsule. La thérapie pharmacologique de l'ostéoarthrose a pour but de ralentir la progression de la maladie, puis également d'aller rendre l'animal plus confortable, donc de traiter la douleur. Pour traiter la douleur, en premier lieu, on a des antidouleurs qui existent carrément, qui peuvent être prescrits à différentes doses à la discrétion de votre vétérinaire. Ensuite, on peut, pour adresser la douleur également, ajouter des anti-inflammatoires qui vont aller aider l'inflammation et la douleur associée à l'inflammation. Encore là, il existe plusieurs molécules et c'est vraiment à la discrétion de votre vétérinaire de voir ce qui est le plus adapté pour votre animal. Ensuite, il existe énormément de nutraceutiques, donc des suppléments alimentaires ou encore des suppléments injectables qui peuvent être donnés pour aller favoriser la régénération des cartilages, pour aller favoriser la santé articulaire et espérer ralentir au maximum la progression de l'ostéoarthrose. Fortement recommandé de tant qu'à utiliser ces produits-là, d'y aller avec des produits qui sont vétérinaires, c'est-à-dire qui sont enregistrés, qui sont garantis, qui sont testés, qui sont homologués et donc qu'on sait non seulement qu'est-ce qu'ils contiennent exactement, mais on est assuré d'une stabilité d'un sac à l'autre ou d'une bouteille à l'autre et on sait également, une fois que c'est donné à l'animal, qu'est-ce qui est réellement absorbé et quels sont les réels effets en bout de ligne sur l'animal. Donc, deux principaux produits, en fait, les suppléments articulaires oraux, donc des gâteries quotidiennes tout simplement. On en a sous forme de petits chewy, tout simplement. On a également, pour les animaux qui préfèrent, des petits comprimés qui existent. Et là, il y a encore tout plein d'autres produits à la discrétion de votre vétérinaire. Et finalement, il existe des suppléments articulaires injectables, comme ici le Cartrofen, qui peuvent vraiment faire une énorme différence sur la thérapie pharmacologique pour l'ostéoarthrose. L'idéal étant vraiment d'aller approcher le problème de plusieurs façons. On a maintenant la chance au Québec d'avoir accès au Solensia, qui est une molécule qui sert à aller contrôler la douleur chez les chats qui souffrent d'ostéoarthrose. C'est une injection qui se fait sous la peau une fois par mois et qui va aller neutraliser le facteur de croissance du tissu nerveux. Ce sont des anticorps monoclonaux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, c'est que c'est une injection qu'on fait sous la peau, qui fait effet pendant 1 mois et qui va aller bloquer la sensation nerveuse de douleur au niveau articulaire et ça fonctionne merveilleusement bien. Et ce qui est magnifique avec cette molécule-là, c'est qu'on n'a pas les effets secondaires qu'on a avec les anti-inflammatoires classiques. Donc, c'est pas dangereux au niveau des reins, au niveau du foie. Il n'y a aucune interaction avec aucun autre médicament. Donc, vraiment, le Solensia pour la douleur ostéo-articulaire chez les chats, c'est une nouvelle molécule qui est extrêmement prometteuse et les résultats sont fabuleux. Donc, pour nos animaux qui souffrent d'ostéoarthrose, on va très fortement recommander de mettre en place une diète articulaire, donc la JD de Hills, pour de nombreuses propriétés qui vont être avantageuses pour ces animaux-là. Premièrement, on a une teneur élevée en oméga 3 et un ratio oméga 3 oméga 6 qui est adéquat pour aller chercher des propriétés anti-inflammatoires et pour ralentir la dégradation des cartilages. On a également dans ces diètes-là de la glucosamine chondroïtine en quantité thérapeutique pour aller favoriser la reconstruction des cartilages. Ce sont également des diètes qui contiennent de la carnitine qui a pour but en fait d'aller favoriser l'élimination des graisses et favoriser une bonne masse musculaire maigre, ce qui va nous permettre pour ces animaux-là d'avoir un maintien plus adéquat au niveau des articulations. C'est également des diètes qui contiennent énormément d'antioxydants pour aller favoriser le système immunitaire. Et puis finalement, ce sont des diètes qui sont riches en protéines, mais des protéines qui sont facilement assimilables. Parce qu'une diète peut être extrêmement riche en protéines sans nécessairement que l'animal absorbe ces protéines-là. Donc, on est certain que ces diètes-là, les protéines sont assimilées et sont assimilées facilement par l'organisme, ce qui nous permet de ne pas faire travailler les reins trop fort parce que ce sont souvent des animaux qui sont plus âgés et d'absorber un maximum des nutriments dans ces protéines-là pour favoriser une bonne masse musculaire et donc un meilleur maintien au niveau des articulations.